L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Adrien Paluet et aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des régimes politiques des 27 pays de l'UE. Quels sont ces régimes, qui possède le pouvoir exécutif et comment sont élus les représentants du peuple. Tout d'abord, il y a une chose à savoir. Pour prétendre faire partie de l'UE, les États membres doivent tous posséder des institutions démocratiques, ce qui signifie appliquer la séparation des pouvoirs, respecter les droits de l'homme et organiser des élections au suffrage universel. Au-delà de ces règles générales, chaque État membre possède une organisation politique qui lui est propre. On distingue en fait deux types de régimes au sein de l'UE, les monarchies et les républiques, avec des organisations politiques et institutionnelles différentes, comme des monarchies parlementaires et parlementaires fédérales, des républiques parlementaires et parlementaires fédérales, et des républiques présidentielles ou semi-présidentielles. Au total, l'Union européenne compte 6 monarchies, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne, le Danemark et le Luxembourg. Et les monarques, comme Willem-Alexander des Pays-Bas, n'ont pas de pouvoir exécutif, ils le délèguent à un Premier ministre et ont simplement une fonction de représentation. Dans les 21 autres pays, c'est un président qui partage les pouvoirs avec d'autres institutions. D'ailleurs, ces présidents ne possèdent pas toujours le pouvoir exécutif. Prenons ainsi le Conseil européen, où siègent les chefs d'État et de gouvernement. On compte 4 présidents de la République, qui possèdent donc le pouvoir exécutif, et 23 premiers ministres. Autre différence entre les États membres, le type de scrutin pour élire les représentants du peuple. Sur ce sujet, les 27 pays de l'Union se divisent encore en 2 groupes, et très déséquilibrés cette fois, car ici, la France fait cavalier seul avec un mode de scrutin dit majoritaire, où le vainqueur de l'élection est celui ou celle qui remporte la majorité des suffrages. A l'inverse, les 26 autres pays membres utilisent ce qu'on appelle la proportionnelle, un scrutin qui permet un partage des sièges en fonction du nombre de voix récoltées. A noter que tous les États membres n'appliquent pas le même degré de proportionnelle lors de leurs élections. On a ici 2 conceptions différentes. La proportionnelle permet une représentativité plus juste de la société, mais oblige en revanche à des compromis et à la coopération entre les partis politiques, pouvant conduire à des délais plus ou moins longs dans la formation d'un gouvernement. La Belgique détient par exemple le record du plus grand nombre de jours sans gouvernement, 541 entre juin 2010 et décembre 2011, car les partis élus lors des législatives n'ont pas réussi à s'entendre pour former un gouvernement. A l'inverse, la France peut connaître une moindre diversité d'élus, mais elle gagne en stabilité institutionnelle. Et bien évidemment, comme dans toutes les démocraties, et quel que soit le régime politique, monarchie ou république, l'alternance politique est la norme au gré des élections, durant lesquelles la construction européenne est un sujet important des débats. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.